Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qu'il nous a fait. Nous voulons partager une pensée de la part du Seigneur. Seigneur, nous te remercions, nous te disons un grand merci. Père, prends contrôle, Seigneur, au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. On va commencer au verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit, « Voyant la foule, Jésus montant sur la montagne, puis s'étant assis. Ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna de la sorte, « Bénissons les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Nous voulons partager une pensée sur l'enseignement de Yeshua, sur l'enseignement de Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé à enseigner ses disciples sur les béatitudes. Voilà, c'est pour cela que nous allons toucher que le premier point sur le point lorsqu'il a dit « Bénis sont les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. » Vous voyez, dans d'autres versions, lui, c'est qu'on dit « Errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Vous voyez, la Bible nous parle que « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Qui est le pauvre que la Bible nous parle? Qui sont les pauvres que la Bible nous parle dans ce passage? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des pauvres physiquement. Il y a des personnes qui sont pauvres dans la chair, physiquement sont pauvres. Et nous avons aussi des pauvres en esprit, spirituellement. Donc nous avons des pauvres en esprit et des pauvres dans la chair. Qu'est-ce qu'un pauvre? Un pauvre normal. Un pauvre, c'est la personne qui n'a rien. C'est la personne qui vit dans la misère. C'est celui qui souffre. Voyez? Donc un pauvre, c'est celui qui n'a rien du tout. Donc, celui qui vit dans la misère, celui qui souffre toute sa vie, il fait que demander, il faut que supplier les autres. Voilà, c'est pour cela qu'il y a un passage dans Proverbes, dans le livre des Proverbes, on va comprendre cela, dans le livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 18, au verset 23. La Bible dit, les pauvres parlent en suppliant, et les riches répondent avec dureté. Voyez? Donc, la Bible nous parle que les pauvres parlent en suppliant. Lorsqu'un pauvre, il demande, il vient pour supplier en fait. Il se rabaisse pour qu'on lui donne. Donc, parce que il est pauvre, il n'a rien du tout en fait. C'est pour cela, le proverbe, le livre des proverbes nous parle que les pauvres parlent en suppliant. Donc, c'est la personne qui n'a rien. C'est la personne qui manque. C'est la personne qui manque. C'est lui le pauvre. Maintenant, la Bible nous parle non les pauvres dans la chair, mais la Bible nous relate un pauvre en esprit. Qui est un pauvre en esprit? La Bible nous parle aussi des messages là dans le livre de Marc. On va lire Marc. On va lire Marc. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Marc 10, je commence au verset 17. La Bible dit, « Et comme il sautait pour se mettre en chemin, un homme accourut et se mit à genoux devant lui et lui fit cette demande. « Maître qui est bon, et que ferai-je pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a nul être qui soit bon que Dieu. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère. Ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne dérobe pas, ne dis pas de faux témoignages, ne fais aucun tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit et lui dit, « Maître, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, « Il te manque une chose, va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres.
et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi en te chargeant de ta croix. Vous voyez, un homme, nous connaissons l'histoire de l'homme riche. Un homme riche, il avait ses moyens. Là, il dit qu'il pratiquait la loi. Vous voyez, et cet homme, il honorait ses parents. Vous voyez, il ne volait pas, il ne tuait personne. Il ne vivait pas dans la dithère. Mais il a posé la question à Yeshua, il a posé la question à Jésus. Que faire pour hériter le royaume des cieux? Yeshua lui a répondu, Jésus lui a répondu, de vendre tout ce qu'il a. Vous voyez, de débarrasser tout ce qu'il a. Et pour que, en fait, de débarrasser tout ce qu'il a. Et la Bible dit, va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et la Bible nous dit qu'il devait donner ça aux pauvres, à des personnes qui n'ont rien du tout en fait. Donc des pauvres là que la Bible parle, c'est des pauvres physiques, des personnes qui n'ont rien, des personnes qui sont à la demande en fait, qui ont besoin de quelque chose. Et c'était riche, et la personne, l'homme riche, il devait donner ça, il devait partager tous ses biens aux pauvres. Et la Bible nous dit que, et le Seigneur a dit qu'il devait porter sa croix. Donc la seule chose que l'homme riche devait faire, il devait d'abord laisser tout. Il devait débarrasser de tout ce qu'il avait. Donc, il devait devenir pauvre, mais en esprit. Voyez? Donc, tu peux être riche en esprit aussi, mais tu peux être pauvre en esprit aussi. Voyez? Donc, dans la chair, celui qui est pauvre en esprit, celui qui est pauvre, pardon, dans la chair, donc il ne veut pas dire que... il ne veut pas dire que cette personne est condamnée parce que on voit dans le monde, on voit ici sur la terre, en fait, il y a des personnes qui ne sont pas riches, sont pauvres. Mais la Bible ici nous parle, errer le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Voyez? Donc le royaume des cieux appartient aux pauvres en esprit. Donc avant d'aller au ciel, il faut devenir pauvre, mais en esprit. Donc il faut débarrasser de tout ce que tu as. Devant le Seigneur, il faut se présenter comme tu n'as rien du tout. Voyez? Donc, lorsque tu commences, lorsque tu portes la croix de Yeshua, lorsque tu portes la croix de Jésus-Christ, c'est alors que tu vas devenir un pauvre en esprit. Donc, lorsqu'on vient à Jésus, nous laissons tout ce que... nous abandonnons tout ce que nous possédons en fait. On vient à Jésus mais vide. On devient pauvre en esprit. Voyez? Donc, la différence entre le pauvre en esprit et le pauvre physique, le pauvre dans la chair, parce qu'un pauvre en esprit, ce n'est pas la personne qui souffre. Donc, c'est la personne qui va hériter le royaume des cieux. C'est la personne à qui que le Seigneur Yeshua les a donné le royaume. Le royaume des cieux appartient aux pauvres en esprit. Parce que la Bible dit, bénis les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est pour cela que nous nous posons toujours la question aux Écritures. Les pauvres en esprit, il est question des enfants de Dieu qui croient à Yeshua, les enfants de Dieu qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. C'est pour cela, quand tu acceptes Yeshua dans ta vie, comme Seigneur, comme ton Sauveur, Dieu te transforme et tu deviens un pauvre en esprit. Parce que si tu es riche dans la chair, tu ne peux pas aller au ciel. Si tu n'as pas Yeshua, il faut devenir pauvre en esprit. Quand tu deviens pauvre en esprit, le royaume des cieux, ça sera favorable pour toi. Parce que la Bible dit, errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, le royaume des cieux est pour les pauvres en esprit. Donc, en général, lorsque nous acceptons Yeshua, lorsque nous acceptons Jésus, nous devenons des pauvres en esprit. Un pauvre, c'est la personne qui est humble. C'est la personne qui a besoin de quelque chose. Et lorsque nous nous présentons devant Yeshua, lorsque nous présentons devant le Seigneur, on a besoin de quelque chose. La Bible dit, un pauvre parle en suppliant. Voyez?
Donc, lorsque nous, étant que les enfants de Dieu, les enfants d'Élohim, lorsqu'on se présente devant le Seigneur, donc on parle en suppliant, parce que nous sommes des pauvres en esprit. Voyez? La Bible nous parle des pauvres en esprit. Errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Tout enfant de Dieu qui croit au Seigneur, qui croit au Seigneur Jésus-Christ, bah, lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu deviens un pauvre en esprit. Parce que les royaumes des cieux sont pour des pauvres en esprit. Ne sont pas pour tous les pauvres. Voyez? On ne peut pas aller au ciel si on ne devient pas des pauvres en esprit. Parce qu'un pauvre, il est toujours à la demande. Un pauvre, il est toujours dans l'attitude de supplier en fait des gens. De supplier. De supplier pour recevoir quelque chose. La Bible dit, errez le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. On ne peut pas condamner des pauvres parce qu'ils n'ont rien du tout. Il y a des personnes qui sont pauvres, mais en esprit ne sont pas pauvres. Et il y a des gens qui sont riches dans la chair, mais en esprit, en esprit aussi sont pauvres en esprit. Vous voyez? Donc, avant d'aller au ciel, il faut devenir pauvre en esprit. Et tout enfant de Dieu qui croit à Machia, qui croit au Seigneur, ce sont des personnes qui sont pauvres en esprit. Lorsque tu crois en Dieu, tu crois en Yeshua, bien-aimé dans le Seigneur, donc tu es pauvre, on est des pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux et à nous. Voilà, c'est pour cela que quand nous venons en Jésus, nous abandonnons tout. Tout ce que nous possédons, nous laissons. Nous venons à lui, mais vide. Et nous deviendrons des pauvres. Parce que si Dieu veut restaurer une personne, si la personne avait une mauvaise vie avant, il faut que la personne la débarrasse d'abord sa mauvaise vie. Il faut que la personne débarrasse d'abord, il faut qu'il laisse le vieil homme. Et le Seigneur va lui donner la nouvelle identité. Voyez? Donc le Seigneur ne voit pas comme les hommes. Le Seigneur ne réfléchit pas comme nous. La Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. On voit des pauvres. On peut condamner un pauvre. On peut dire que le frère là, il est pauvre. La sœur là, elle est pauvre. Elle souffre. Dans la chair, elle souffre. Mais en esprit, elle ne souffre pas. En esprit, il est pauvre. Parce que la Bible dit, errez les pauvres en esprit. Il y a la différence entre les pauvres dans la chair et des pauvres en esprit. Des pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Donc tout enfant de Dieu qui croit au Seigneur comme Seigneur dans son cœur, dans sa vie, celui qui a accepté Yeshua dans sa vie, bah, directement le Seigneur nous transforme, on devient des pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à nous. C'est pour cela que Christ a dit, la Bible a dit, béni, il a dit dans la parole, bénis les pauvres. C'est pour cela qu'il a dit, bénis les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Un homme riche, il avait ses moyens, il a perdu tout, il a tout abandonné pour hériter, pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut devenir pauvre en esprit. Si tu n'es pas devenu pauvre en esprit, tu ne peux pas hériter la vie éternelle. Tu ne peux pas aller au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Pour aller au ciel, il faut devenir un pauvre en esprit. La Bible dit, errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux appartient qu'aux pauvres en esprit. Soyez encouragés au nom de Jésus-Christ.